Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc on va commencer, on va voir quel est le premier signe. Et donc nous allons commencer par les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons la carte, nous avons les fils de connexion. Donc on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être vous libérer de certains liens, de certaines connexions pour avancer plus sereinement vers l'avenir, pour vous libérer de certaines énergies. On a également le chiffre 23, donc on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous montrer que vous vous libérez des conflits, des tensions, peut-être des tensions justement qui ont été présentes dans d'anciennes relations. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec ce magnifique Lenormand, qui est le Merry Christmas Lenormand de Célia Melville. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on a quelque chose qui arrive de manière assez inattendue qui va permettre de débloquer une situation. Donc on vous invite vraiment à saisir cette chance puisque c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions dans une situation que vous vivez. Ça peut aussi nous parler d'un soutien, d'une aide extérieure qui arrive pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant, nous avons également l'arbre et nous avons les poissons. Alors ici, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui retrouve une plus grande stabilité dans ses projets. C'est quelqu'un qui va se sentir de plus en plus ancré. Ça peut nous parler aussi de la concrétisation d'un projet indépendant. Mais il y a aussi cette notion de bien-être, d'ancrage, de vraiment pouvoir vous sentir aligné avec tous les domaines de votre vie. Alors, nous avons la carte du la carte du cavalier. Nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte du livre. Nous avons la maison, la carte de la cigogne. Nous avons l'étoile, la carte du renard, la lune et nous avons la carte du chien. Alors ici, on peut nous indiquer un déménagement avec la carte de la maison et la cigogne. C'est en tout cas un changement important par rapport à votre foyer. Donc ça peut concerner votre lieu de vie, mais ça peut aussi concerner les personnes avec qui vous vivez. En tout cas, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment être positives pour vous, puisqu'on a un changement qui va pouvoir se concrétiser ou plusieurs changements. Il est question aussi de nouvelles en lien avec un enfant. Ici, il y a cette notion de lien, de connexion. On peut nous parler aussi de la scolarité d'un enfant ou en tout cas d'un apprentissage qui va être plutôt serein. Et on a l'étoile, donc l'étoile qui est porteur d'espoir. C'est une carte en tout cas qui nous indique que vous allez vous sentir guidé dans ce mois. Et notamment, on nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance. Au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Donc c'est la possibilité de vous connecter à votre subconscient pour recevoir des messages. Ça peut nous parler d'un travail depuis chez vous, mais en tout cas ici avec la lune, on voit beaucoup de questionnements, on voit quelque chose d'assez puissant et on voit quand même que vous êtes très prudent. Quel que soit le domaine concerné, vous allez observer tout ce qui vous entoure. On nous parle aussi d'un lien, d'une relation qui va être de plus en plus sereine. Alors la carte du chien nous parle bien évidemment d'une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être la personne de votre cœur, peut-être une personne au niveau familial. Mais en tout cas, il s'agit d'une personne avec qui vous ressentez une réelle connexion. Et donc, on a cette carte de la cigogne qui nous parle d'une évolution, qui nous parle d'un changement concret qui arrive pour vous. Il est question aussi d'un apprentissage, d'une formation qui va vous apporter la sérénité, qui va être pour vous la réalisation d'un rêve, d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le valet de feu et nous avons le 7 d'eau. Alors, ici, on nous parle de créativité, de nouvelles idées. Mais en même temps, avec ce 7 de coupe, on peut voir qu'il y a une certaine indécision. Vous ne savez pas encore quel choix, quelle décision prendre dans une situation. Et donc, vous observez tous les éléments qui vous entourent. On nous indique en tout cas que vous allez passer à l'action par rapport justement à un choix important à faire. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 d'eau. Donc ici, on nous parle d'une harmonie dans une relation. Ça peut être effectivement cette notion de couple, cette notion d'engagement. Mais en tout cas, on voit un lien qui va s'intensifier de plus en plus. Alors, nous avons la carte du chariot. Nous avons la roue de fortune. Nous avons le 8 d'air. Nous avons le valet de terre. La reine de feu. Nous avons l'étoile qui ressort au même endroit. Nous avons le 8 d'eau, la lune et la carte du 9 de feu. Alors ici, on voit vraiment une énergie où vous reprenez le contrôle sur votre vie et sur vos projets. Avec l'énergie du chariot, on a cet accomplissement, cette réussite qui arrive pour vous. Et on voit un nouveau cycle qui s'enclenche. En tout cas, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Donc c'est la possibilité de vous libérer d'une situation dans laquelle vous aviez du mal à avancer. Ça peut nous indiquer justement qu'il y a eu une sensation d'être bloqué, d'avoir une difficulté à faire un choix. Et justement, on a l'étoile qui va vous guider, qui est un message d'espoir pour vous dans une situation. On a la reine de feu qui ressort au centre, donc c'est plutôt une énergie passionnée. C'est une énergie qui nous montre que pour ce mois, vous allez être déterminé dans vos projets, vous vous affirmez tel que vous êtes. Et aussi, ce sont des prises de décision importantes dans un ou plusieurs domaines. Donc on voit que vous quittez une situation, on voit que vous tournez le dos à quelque chose qui a pu être douloureux au niveau émotionnel. Vous avancez vers l'avenir. Donc il y a cette sensation d'être beaucoup plus léger et de pouvoir justement se libérer de certaines difficultés. Nous avons la lune. La lune va nous parler d'intuition, de ressenti. Et je remarque qu'elle ressort également à la place du petit Lenormand. Donc ça nous parle effectivement de clairvoyance. C'est la possibilité pour vous de mettre en lumière une situation un petit peu mystérieuse. On a quand même ici un apprentissage, une formation qui va être bénéfique. Il peut y avoir effectivement une réussite, un succès par rapport à cet apprentissage. Mais on voit tout de même que vous êtes très prudent ici et vous observez tous les éléments qui vous entourent. Donc on a quand même une forme de méfiance qui peut être présente, même si nous avons l'étoile qui nous montre que vous êtes guidé et vous avez espoir dans vos projets. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons laissé partir votre ex et nous avons la carte de la confiance. Donc ici, c'est le fait de tourner le dos à une situation, de laisser une personne du passé au passé. Et en tout cas, on nous dit que vous allez avancer avec confiance. Vous allez prendre des décisions qui vont vous guider au niveau amoureux et qui vont vous permettre de vous libérer d'un poids. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour non réciproque. Donc, il y a peut-être eu effectivement des blocages dans une relation, dans les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Donc, peut-être un amour à contresens qui a été présent.
Alors, nous avons la lune de miel, nous avons cela vaut la peine d'attendre, vous méritez l'amour. Nous avons la relation karmique, la conversation cœur à cœur, laissez partir votre ex, la passion, la réconciliation et la carte de la confiance. Donc ici, on voit que vous êtes en plein questionnement par rapport à une personne de votre passé. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir faire le point par rapport à certaines choses que vous avez traversées avec cette personne. On nous parle d'une relation où il y a eu des blocages karmiques et on nous indique que dans un avenir plus lointain, il va y avoir des communications. En tout cas, vous allez vraiment ouvrir votre cœur par rapport à cette personne et avancer avec plus de confiance. Donc, il y a un retour à la passion qui ressort puisqu'on nous parle ici d'une réconciliation. On vous dit que vous méritez l'amour, donc vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Et surtout, ici, on nous indique la libération d'un poids et de certaines difficultés. Nous avons la lune de miel, donc ici, ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être ici un moment assez romantique, vraiment un moment serein qui arrive entre vous et une personne. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu un amour à contresens, ou en tout cas certains blocages par rapport aux sentiments. On voit que cela a causé beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. En tout cas, il y a des communications qui vont être révélatrices parce que ça va vous aider à y voir plus clair dans cette relation. Alors, on va voir les messages, donc on va voir ce que vous disent les petits cœurs. Alors, nous avons, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, on vous dit ici que tout ce que vous vivez a un sens et n'est pas là par hasard dans votre vie amoureuse. On vous dit aussi l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on voit que vous allez accueillir de nouvelles choses et vous allez vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Nous avons aussi le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on vous dit le pouvoir est entre vos mains. Vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir également les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaitent vous dire pour ce mois de novembre. Alors, le premier message, nous avons maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, ça peut être le fait que vous allez être un maître spirituel pour d'autres personnes ou c'est aussi le fait de trouver un mentor, le fait de trouver une personne qui va être de bons conseils pour vous. Nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, on nous montre que vous allez laisser le passé derrière vous, vous allez vous libérer d'un poids et donc on a un grand soulagement qui arrive pour vous. Et nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, on vous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion qui va être bénéfique. Vous allez pouvoir en tout cas mettre en lumière des doutes, des interrogations qui étaient présents et surtout éclaircir une situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous.
N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.